il y a des ministres qui nous entendent déjà, qui dit nous, à date, c'est 14% qui décaissent pour eux, c'est 38%, c'est 26%, et c'est 30%. Député sont très inquiets, ils disent que le bail exécutif là, moyen légal pour investir dans le pays pour créer un projet, ils ont constaté comme ça, pas de question. Ils ont dit que avant, ils ont avancé dans l'analyse de la loi de finances pour 2013-2014 là, faudrait-il bien qu'il y ait une explication qui est vraie raison qui fait que décaissement n'est pas fait à temps. Parce que vous entendez dans la radio tout, directeur douane à directeur DGI qui dit que pas de problème de trésorerie. Parce que la prévision qui a été faite, elle est atteinte. Et il est capable même de dépasser. C'est ça vous entendez dans la radio. Comme ce n'est pas moi-même qui ai une solution, ce n'est pas la commission qui a une solution, nous pas porte-parole au gouvernement, nous dit, ils ont demandé ça plusieurs fois. Dieu soit loué, jour arrivé. C'est un jour qui prend un peu de temps pour arriver. Côté Premier ministre, ministre des Finances, secrétaire d'État réforme fiscale là, directeur de douane là, directeur de GIA là. Et nous avons toutes quatre techniques dans le ministère là. Premier ministre. Et nous avons la parole pour expliquer député qui vraie raison qui fait programme d'investissement montant qui est alloué pour investir dans le pays jusqu'à date même 50% pas décaissé là-dedans. Processus pour arriver à décaissement c'est un processus qui est long, c'est pas un processus qui coûte. Nous gagnons plusieurs étapes qui pour arriver à décaissement et c'est des étapes qui sont très longues et qui processus là très lourd. Ministère de la planification, gouvernement, nous comprenons que pour nous arriver en croissance économique, il faut que dépenses, investissement soient faits. Nous, si nous ne pas tromper, presque arrivé à 50%, nous pouvons finir l'exercice fiscal là. Nous travaillons sur dépenser le maximum que possible avant l'exercice fiscal là fini. Je pense que nous avons, sous question de par exemple, dépenses dans le fonds communaux, dépenses à arriver faites, j'ai voulu faire fait là, bien entendu, il y a un petit travail qui vous fait toujours. Mais globalement, il ne faut pas oublier tout que dans le ministère, il y a un pile crop qui sous projet qui peut dépenser, plusieurs milliards qui peut dépenser. Il faut que nous connaissions tout, que nous dépenser basé sur des prévisions et basé sur une trésorerie. Donc, il faut que la trésorerie soit disponible dans un moment pour que le décaissement soit fait. Ensuite, il faut que le document de projet soit paré. Le document de projet n'est pas paré, il est retardé le décaissement. Donc, il y a plusieurs raisons qui contribuent à ça. On pourra mettre les bouchées dans le prochain mois. Mais globalement, un pile d'investissement a fait dans le pays. Un pile construction a fait. Très certainement, c'est la première fois qu'un pile d'investissement, un pile construction a fait comme ça dans le pays. Dans 4 coins du pays. Et ceci fait avec une bonne gestion justement de FUOP, de processus de décaissement. Il faut que nous agilisions le processus là. Et encore une fois, j'aime dire là, c'est très facile. Moi-même, je pense que faut nous adopter le problème ça d'une autre façon. Parce que les ressources que nous avons, les ressources sont limitées et ne sont pas élastiques. Donc, journée aujourd'hui, nous arrivons dans une position côté que toute dépense d'expansion que nous devons faire dans le pays, là, on a parlé de développement, il faut que nous identifions des ressources additionnelles. Parce que les ressources que nous avons, que ce soit douane ou DGI, nous connaissons que douane ou DGI, nous connaissons quelle qualité de problème que par exemple douane a gagné, je me dis, en face problème contrebande que nous vivons. Côté que nous avons perdu plusieurs milliards de gouttes dans la question contrebande. Donc ça a son point qui vous identifier, qui vous résoudre de manière nationale, pas seulement le gouvernement, mais le Parlement, tout le monde pencher sur ça. Parce que lorsque vous apprenez une situation côté que vous n'avez pas en contrôle de revenus, vraiment, vous avez 59 points sous frontière là qui ne sont pas contrôlés, vous avez 4 points pour contrôler,
Ou bien ça le marché binational. Le marché binational là, il est ouvert 7 jours sur 7. À des heures, côté que nous avons entré, ça a ouvert, j'ai ouvert. Donc ça a son point essentiel. On a parlé de ressources pour contrôler le point ça. Parce que l'heure que nous avons un problème sous frontière, nous avons un problème de création d'emploi, nous avons un problème de compétitivité. Parce que produit qu'on produit ici, il coûte plus cher que ça qui saute sous l'autre bord frontière. Donc ça a son point essentiel. Ensuite, diversification de sources de revenus autour, que nous avons parlé tout, d'identifier qui l'autre source de revenus que nous sommes capables de gagner pour nous capables de financer le développement, pour nous capables de financer le budget. Nous avons chance que nous avons développé aujourd'hui qui est bon, parce que nous disons qu'il y a des prix, mais il protéger 2-3% de la population qui a acheté des produits importés. Mais il reste population. Et ça, il faut nous poser des problèmes. Et c'est technique, mais politique. Parce que nous connaissons l'opposé, ou bien des groupes d'intérêt quand on face. Mais pour nous dire, est-ce que nous pouvons assumer pour nous transformer la société ça, pour nous permettre que ça pays nous transformer au bénéfice du bien commun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous pouvons discuter pour nous faire échanger avec vous, l'ouvrir, mais je comprends de partager avec vous sans dire, nous n'avons aucun gens pour nous faire payer, retrouver dignité et sortir dans ça, nous faisons là depuis on dit au siècle, sans ne pas prendre des mesures qui des fois sont impopulaires et difficiles. Mais il faut nous prendre. C'est seul gens pour nous sortir. Et nous avons besoin des gens qui ne sont pas d'accord. Mais c'est pour expliquer, il faut un effort pédagogique que vous faites pour montrer que nous ne pouvons pas faire payer à sortir dans le trou avec même politique. Si nous faisons plus du même, nous avons gagné les mêmes résultats. Maintenant, et sous question de FIOP que nous dit que le ministère des Finances recevoir, je trouve que c'est étonnant. Le ministère des Finances ne pas recevoir FIOP. Le ministère des Finances pas recevoir FIOP. Le ministère des Finances recevoir des factures, des bons à payer, mais pas recevoir FIOP. Donc si le ministère veut des FIOP, il va dans le ministère des Finances. Maintenant, comme nous avons ministre sont expliqué, il y a des fois, il y a des problèmes de trésorerie, il faut nous comprendre ça tout. Parce que là, nous sommes avec 7 milliards, grosso modo, il y a plus. 7 milliards que nous ne devons pas percevoir de santé prévoir. Nous t'ai expliqué la dernière fois. Nous connaissons par exemple que depuis mars 2011, nous pas ajusté prix produits pétroliers. Il y a 6,4 milliards de gouttes que l'État va percevoir de produits pétroliers à cause du fait que nous bloquons variation prix produits pétroliers, quel que soit le prix international. Donc, je dis à nous connaître en partie une grosse partie de la consommation de produits pétroliers qui fait de l'autre côté de la frontière parce que nous avons subventionné produits au bénéfice de tout le monde, y compris de l'autre monde qui gagne accès à produire ça. Et on a parlé de les groupes qui viennent dans le pays, utilisé pour avantage que nous gagnons parce que ma dit c'est $1.10 de différence. Bon, ensemble de la réforme garder, mais moi, question ça n'est pas facile parce que politiquement c'est difficile. Mais en même temps, on connaît qu'il y a des coûts de décision que nous prenons, on nous prête pour l'assumer ensemble.